Salut, c'est Gauthier Aubé de Wacademy. Dans cette vidéo, on va parler des différents organes et de l'importance de les isoler quand vous jouez votre didgeridoo. Généralement, quand on ne sait pas trop vers où développer son jeu, on joue un peu dans tous les sens. C'est-à-dire quand on n'a pas vraiment mis encore la conscience de qu'est-ce qui fonctionne à l'intérieur, qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de son corps, on a tendance à bouger tous les organes dans tous les sens. Prendre conscience de ce qui bouge à l'intérieur, c'est pas ce qu'on fait naturellement. En fait, on n'a pas été habitué à observer tout ça. Depuis tout petit, on a appris à parler, on a appris à bouger tout ça, on a appris à mastiquer et à manger, à déglutir. Toute cette sphère-là, qui nous sert au didgeridoo n'a jamais été vraiment conscientisé. Et le didgeridoo, il permet justement de poser un regard là-dessus. Tout ça pour dire que depuis tout petit, on est habitué à bouger tout ça en même temps. Là, je bouge en même temps mes lèvres, je bouge ma mâchoire, je bouge ma langue, le bout de langue, le milieu de langue, le fond de langue, je bouge plus ou moins ma gorge pour ouvrir plus ou moins ma gorge ou fermer plus ou moins ma gorge, j'utilise mes cordes vocales et j'ai mon ventre qui s'active pour envoyer de l'air, pour nourrir tout ça et pour pouvoir vous parler. Au didgeridoo, c'est la même chose. Il va falloir utiliser tout ça. On mélange tout ça. Ça fait comme des strates qu'on met les unes au-dessus des autres. Le seul souci, c'est que quand on essaye de travailler son didgeridoo, quand on essaye de progresser au didgeridoo, je vous conseille vivement d'isoler chaque organe. Alors ça veut dire quoi, isoler chaque organe? Ça veut dire que quand on fait le son du didgeridoo, on a nos lèvres qui vibrent. Ok, ça c'est mon son de didgeridoo avec les lèvres qui vibrent. Si par exemple je veux travailler la langue, admettons que je veux travailler des attaques langues. Donc les attaques langues, il y a des T et des K. Si je veux faire du toko 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 to, eh ben, je vais faire vibrer mes lèvres pour avoir le son de base. Ça, c'est la base de base. Ensuite, je vais rajouter toko toko to. Et ensuite, je vais faire le souffle continu là-dessus pour pouvoir faire des rythmes. Ça va faire ça. Là, je fais toko toko toum, toko toko toum, toko toko touf, toko toko touf. Je respire sur le touf. Le ton, ce que j'appelle dans Wakatu, c'est le jeu de cartes que j'ai créé pour créer des rythmes. Un ton, c'est T-O-N, c'est qu'on respire sur le to. C'est pas tout à fait vrai, mais je vais pas rentrer dans les détails, gardez ça en tête. Bon, là, j'ai gonflé les joues juste pour faire le souffle continu, mais sinon sur le toko toko, ça, j'ai pas du tout gonflé les joues. Et là, ça me permet de travailler que la langue. Si je devais travailler autre chose, par exemple comme les cordes vocales, eh ben, je travaillerais que, par exemple, le son comme ça. Là, je fais quasiment rien d'autre que juste faire. Ça s'appelle les cris. Généralement, ça intéresse tout le monde au didgeridoo. C'est des cris aigus. Il suffit juste de faire ça, juste entre guillemets, et ça sonnera comme ça. Vous pouvez essayer dans votre didgeridoo. Mais si vous travaillez ça, bah vous travaillez que ça, et ensuite vous respirez. Que ça et vous respirez. Et ensuite, vous rajoutez d'autres sons. Parce que sinon, l'erreur fréquente, c'est de faire ça. C'est-à-dire que là, je fais toko toko ton, mais je rajoute des joues, je bouge un peu tout, c'est le bordel, quoi. Ça sonne pas trop, on voit que c'est pas structuré. Ça, c'est l'erreur fréquente, c'est-à-dire la personne, elle n'a pas travaillé chaque organe. Si vous rendez indépendant le travail de chaque partie de votre sphère ici, alors après vous pouvez décider de mettre un peu de la langue, un peu du fond de langue, ouvrir la gorge, mettre un peu de voix, détendre les lèvres, pincer les lèvres, ouvrir la mâchoire, gonfler vos joues. Et tout ça, c'est ce qui va créer votre richesse sonore. C'est ce qui va faire que, au niveau rythmique, ça va être riche. C'est ce qui va faire que vous allez sortir plein de sons différents. Mais il faut déjà travailler organe par organe. La première chose, si vous commencez le didgeridoo, c'est les lèvres. Travaillez vos lèvres. C'est-à-dire que vos lèvres, le son doit être vraiment propre. Une fois que vous avez un son qui est à peu près propre, travaillez un peu la langue, parce que c'est la langue qui va faire beaucoup de sons au didgeridoo. Laissez vos joues tranquilles pour le moment, ne les utilisez pas trop, vous les utiliserez plus tard. En fin de compte, ça fait vraiment comme un millefeuille. Il faut juste imaginer que vous avez plusieurs couches de sons. Je vais vous montrer un peu en commençant, juste avec de la voix grave par exemple, et puis ensuite je vais rajouter un peu de joues, ou je vais rajouter un peu de langue, et je vais essayer de faire grossir petit à petit les sons qui se rajoutent. Mais vous allez voir que je contrôle. À chaque fois, c'est comme si j'appuyais sur un bouton pour actionner tel organe, tel organe, tel organe. Ça fait ça.
vous avez entendu, j'ai mélangé vraiment plein de techniques différentes, mais c'est parce que je sais exactement là où je suis, et à quel endroit et que je peux enlever tel ou tel organe. Donc je vous encourage vivement à travailler chaque organe petit à petit et indépendamment les uns des autres. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous restiez que sur les lèvres, que sur la langue pendant des mois, tout ça. Ça, c'est vraiment des temps de pratique que je vous encourage à faire. Évidemment, faites-vous plaisir à côté. Et une fois que vous avez travaillé pas mal de toko 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 to ou tokotom tokotom tokotom, eh ben, mélangez-le, commencez à mélanger. Ça ne sera pas propre, mais au moins vous avez commencé à le travailler indépendamment. Soyez pas non plus que monomaniaque sur un seul truc, parce que sinon, le risque aussi, c'est de travailler que ça, puis qu'après, vous n'arriviez pas à le relier avec d'autres techniques. Donc je vous encourage à avoir deux temps de pratique, un temps de pratique où vous isolez un organe et un autre temps de pratique où vous mélangez, où vous faites plaisir sans vous poser de questions. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous inscrire sur la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve sur Wacademy, sur le forum, l'application mobile, Wakatu. Bref, je vous encourage à aller visiter le site de Wacademy pour voir un peu tout ce qui est en place pour apprendre le didgeridoo. Je vous dis à bientôt. Salut!